Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la vidéo du mois, bilan colo du mois d'octobre 2025. J'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, j'étais très occupée, mais pour des bonnes choses, donc ce n'est pas grave. Du coup, je vais commencer par les coloriages mystères, puis les hors mystères, donc les classiques, puis du scrapbooking et on va finir par mes encours, dont un que vous voyez depuis quelques mois, hein, c'est le même. Mais vous allez voir, les objectifs, ça va être de ne plus d'avoir d'encours. C'est parti! Désolée pour les personnes qui ont peur des clowns, ce doux rebel est trop mignon. Oups, on est dans le thème, et puis, ah oui, puis j'ai eu ça aussi. Bon, c'est pas très Halloween, mais c'est trop mignon quand même. Voilà, accident de voiture. Non, tu restes dans ta petite voiture. Je vais récapituler le programme du mois d'octobre très rapidement. Donc, je devais faire tout ceci. Il y a juste, ça que je n'ai pas rempli malheureusement. Ma chaise qui fait du bruit, hein, ça grince. Alors, mes défis, j'en avais 2. Le joyeux Halloween, le pleine lune, donc ça, c'est bon. Ma battle sorcière contre monstre, donc ça, c'est bon. J'ai fait le montage sur TikTok. Les défis également, vous pourrez retrouver sur TikTok. Mes thèmes bingo, eh ben, il me manque, celui-ci, le champignon. Donc j'ai fait octobre rose, coco de Disney, personnage avec une citrouille et donc champignon au cocooning automnal et ben c'est un en cours. Je prends le cahier de ma Pâques. Alors, le bilan. Eh bien, sur mon objectif général de 25 coloriages, j'en ai fait 11. L'objectif prioritaire était 14 coloriages et mon objectif de ma wishlist, c'était 11 colos. Bon, bah, j'en ai fait 11. Donc voilà, donc j'ai fait en tout 9 coloriages mystères. J'ai fait 2 coloriages classiques et mon nombre de coloriages en cours, c'est 2. Mes objectifs du mois, je les ai atteints quand même. Avancer dans l'automne sorcière, vu que j'en ai fait 3 dedans. Apprendre de nouvelles techniques dans les coloriages classiques hors mystère et vous verrez que j'ai fait des nouvelles petites choses. Alors, douée ou pas, c'est encore un autre débat. Mon top 3, je vous le dirai à la fin et bah, j'en ai fait quelques-uns, hein, quand même. Donc heu, donc voilà. Ah non, j'en ai fait 12 des coloriages. Il y a le colonimation aussi. Bah, j'ai rectifié. Total wishlist 1, voilà. Total coloriage classique 3. Ensuite, je prends mon cahier, des codes couleurs colo, où je note toujours des petites choses à vous dire, à vous préciser. On va commencer par le tome sorcière. Donc, comme je le disais, on va faire d'abord les coloriages mystères. J'ai fait le numéro 37. C'était pour mon défi pleine lune. Donc, nous sommes totalement dans le thème. Je vous montre d'un peu plus près parce que j'ai ajouté beaucoup de détails. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir détouré le hibou. Je n'aime pas, mais bon, c'est pas grave, sinon tout le reste, j'adore. Pour les zones noires, comme il y avait des grandes zones, j'ai fait au guania, et j'ai fait 2 couches pour vraiment que ce soit bien opaque. Pour le hibou, en fait, vous en doutez, je ne savais pas quoi faire. J'ai en plus, on voit même pas, mais j'ai utilisé un stylo gel, pailleté pour le hibou. Enfin voilà, non, je savais pas quoi faire. Bon, c'est pas grave. J'ai fait aussi des sortes d'orages, d'éclairs dans le ciel, mais j'ai pas voulu faire, tout le fond parce que ça allait être trop chargé entre les effets au niveau de la pleine lune que j'avais fait et les étoiles que j'avais ajoutées. Je pense que ça allait faire un peu trop.
Voilà. J'adore mon effet brume, mon effet brouillard même. J'aime beaucoup avec, pastel sec, de chez Action et le coloriage était rapide, donc ça, c'est bien. C'est pour ça que j'ai eu le temps de peaufiner, voilà, j'étais toute contente. Par contre, il y avait des erreurs au niveau des numéros, impression des numéros. Après bon, ça va, c'est un coloriage qui est simple, c'était facile de deviner ce que c'était. Alors, ce que j'ai utilisé, il y a du Crayola Super Tips, du Lyra, parce que maintenant j'adore le Lyra. Il y a du Pitt également, du Staedtler, du Crayola World pour, les couleurs de la lune. Il y a du stylo gel Uniball, donc tout ce qui est pailleté et je crois que c'est tout. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait le numéro 41. C'était pour ma battle sorcière contre monstre et j'adore, j'aime beaucoup ce coloriage. De toute façon, ce mois-ci, je les aime tous vraiment, donc il y en a pas un seul que je n'aime pas. Alors d'abord, les choses à vous dire, le fond noir, c'était très long parce que vous voyez, il y avait plein de petites choses. Alors pas ça, hein, ça c'est moi qui ai rajouté, mais tout ceci, voilà, c'était long à faire, je ne vous cache pas, mais c'était dans la détente, j'ai beaucoup aimé. Toujours des problèmes au niveau des impressions des numéros. Là par contre, il fallait que je regarde la solution. J'ai changé aussi quelque chose, bon en plus d'avoir ajouté, plein de choses. C'est bête, mais c'est la couleur des yeux. Là, en fait, au niveau du blanc, c'était, la couleur, du visage, mais moi j'ai préféré laisser en blanc. Voilà. J'appréhendais de colorier aussi, au Lango Gel, les fleurs, essentiellement. Je voulais vraiment que ça ressorte un petit peu plus et finalement, j'ai adoré colorier au Lango Gel, mais bien sûr pas tout un coloriage entier. J'aime beaucoup les effets que j'ai faits, donc j'ai rajouté, plein d'effets autour, des traits. J'ai même rajouté des traits. J'ai, détouré, également les petites étoiles pour, faire des lucioles, en fait. Du coup, le fond, le noir, c'est du, Guania et sinon il y a du Lyra, il y a du Fibracolor, le Lango Gel. Donc Lango Gel, j'en ai mis ici. J'en ai mis, au niveau de l'œil, voilà et j'ai utilisé du Pitt et du Crayola Pastel pour le jaune. J'ai pris aussi du Arteix jaune, donc c'est pour faire cet effet lumineux. J'ai détouré au stylo gel Uniball blanc, certaines parties pour que ça ressorte encore plus et le chapeau tout seul, je sais pas, j'avais envie de rajouter un petit peu plus de détails. Voilà, j'ai rajouté des petits points blancs. Enfin, je me suis vraiment, éclatée, en fait. J'ai rajouté aussi, des petits détails ici, là, là. Bref, j'ai adoré ce coloriage. Ensuite, j'ai fait le numéro 44 pour mon bingo, personnage avec une citrouille. J'adore, simple, efficace. Donc, oui, par contre, j'ai dû faire, 2 couches. Voilà, 2 couches pour le stylo gel vert Uniball et encore, on voit que c'est un peu transparent. Je vous montre un petit peu plus en détail parce que j'ai fait des petits effets au niveau de la citrouille. J'ai détouré au stylo gel Uniball blanc. Il y a du stylo gel de chez Lango. Mes petits effets. Voilà, donc il y a du Pitt, du Lyra, du Staedtler. Il y a aussi un stylo, enfin un feutre brush de chez Amazon. Ils sont super bien. Là, il y a du Arteix jaune pour l'effet lumière apporté à la citrouille, un petit peu plus de magie.
J'aime bien détourer au stylo blanc en ce moment et donc là, normalement, voilà, ça brille avec le stylo gel Uniball. Donc voilà pour le tome Sorcière. Je suis contente, je l'avance très, très bien. Tous les mois, je compte en faire, dedans. Oh pardon, excusez-moi. Je prévois aussi d'en faire, au mois de novembre. Vous retrouverez dans ma vidéo pack du mois de novembre un duo d'ailleurs. Je compte en faire tous les mois, mais pas 3 ou 4, hein. Là, le mois prochain, je prévois d'en faire que un dedans. Non 2. Excusez-moi 2. Après, bah, mon objectif, c'est d'avancer, hein, dans ce tome et j'aimerais beaucoup le finir, l'année prochaine. On continue dans les mystères, le Vitraux, tome 2, que j'adore. Dedans, j'en ai fait 3, dont une double page. J'ai fait le numéro 69. C'était pour mon bingo, le personnage de Coco. 69, si il veut bien venir. Voilà. Donc j'ai rajouté évidemment, comme toujours, plein de choses dedans. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près avec ma chaise qui grince. C'est super stressant ce bruit, j'en peux plus. Là, normalement ça brille. Voilà. Alors, faut savoir que j'ai quand même un peu modifié, éclairci, hem, la couleur du visage des personnages. Je trouvais que sur la solution, c'était un peu sombre. Pourtant, tout le reste est vachement coloré, mais ça, non. Enfin bref. Du coup, dedans, il y a essentiellement du Lyra et du Pitts. Il y a du Crayola World, pour tout ce qui est couleur, foncé de peau, le chien aussi. Il y a du Crayola Super Tips et de l'aquamarqueur et sur ce papier, l'aquamarqueur top. J'ai adoré colorier avec. Ensuite, il y a du Lango Gel et bien entendu du, hem, stylo gel Uniball. Donc là, ça brille normalement. Oui, ça y est, j'arrive à faire briller un petit peu. J'ai détouré, certaines zones en blanc, j'ai rajouté un petit peu de blanc, voilà. Là, j'ai rajouté, des effets, des petits points au milieu. Là, c'est le stylo gel Uniball. Donc non, j'ai bien aimé faire ce coloriage et je trouve que j'ai bien choisi les couleurs. Justement, ça fait pas trop sombre par rapport à la solution. Le papier, en tout cas, voilà, top pour, le feutre à eau. Bon, après, moi, il y a un peu de traces, hein, mais je m'en moque. Le stylo gel, par contre, stylo gel, Lango, je trouve que, faut insister un petit peu. On voit je sais pas si on voit les traces, heu, on voit un peu de traces, je sais pas si vous allez voir. Voilà, mais sinon aquamarqueur, une révélation avec ce papier, j'ai adoré et le stylo gel Uniball, faut faire, plusieurs couches quand même. Ensuite, j'ai fait la page numéro 7 pour mon défi joyeux Halloween. On est totalement, pardon, dans le thème. Heu, il était long, mais j'ai adoré le faire. Je vous montre d'un peu plus près. Donc ça brille évidemment. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai rajouté plein de choses évidemment. J'ai modifié certaines couleurs également. Il y avait certains éléments dans le coloriage qui étaient un peu trop sombres dans la solution que j'ai voulu éclaircir quand même un petit peu. Par contre, j'ai une édition où j'ai des bugs au niveau des impressions des numéros. Donc après, c'est facile, j'ai regardé la solution et un autre, hic, mais pareil pour tout ce tome, donc en plus des soucis d'impression de numéros. Moi, j'aime pas du tout les livres de colo où ils gardent le O, vous voyez pour, ici, le O et le I. Bon après, c'était de la logique, mais
Mais j'aime pas. Moi, j'aurais préféré peut-être au pire, qu'ils utilisent des symboles. Il y avait 26 feutres donc ils auraient pu. Voilà, c'était juste ça et oui et ce que j'aime le moins dans le coloriage, c'est Stitch. On voit mes traces de feutre. Sinon ça va. Il y a beaucoup de Crayola Super Tips, Crayola World de Pitts aussi j'ai mis. Ici j'ai mis Lango Gel Néon, bah, ça ressort bien. Ici, j'ai mis, heu, stylo gel pailleté mais je crois de chez, Cultura. Voilà. Voilà, ça j'ai modifié la couleur parce que dans la solution, c'est un peu sombre. Pareil, l'îlot, elle est un peu sombre, là aussi, le sac aussi. J'ai mis des petits éléments selon les couleurs, là, des bulles, des petits flocons, hop. Mais, j'ai bien aimé. C'était très long, très minutieux là, mais au final, j'aime beaucoup, hein, quand c'est effet mosaïque. Ensuite, ma double page d'amour que j'adore. Ah, je suis contente de ce que j'ai fait, hein, et je me lance des fleurs totalement. Les contours noirs m'ont pris plus de temps que la mise en couleur. Toujours des problèmes d'impression sur les numéros, dont des problèmes aussi au niveau des contours noirs. Mais par contre, je me suis régalée. J'ai ajouté des effets, un peu partout. Je voulais insister sur, la luminosité du personnage et j'ai rajouté, plein de choses. Donc déjà, il y a de l'aquamarqueur essentiellement et du Pitt. Hem Et un peu de Lyra. De toute façon, il y avait que 8 feutres, j'ai envie de vous dire. Sinon, pour ces effets-là, alors c'est simple, limite je pourrais vous faire un tuto. Vous prenez un pastel sec blanc, voilà, et ensuite vous mettez des petits points au stylo gel blanc. Pareil pour apporter de la luminance, à Kida. Donc j'ai détouré au pastel blanc et j'ai rajouté donc des petits points de stylo gel Uniball blanc et argenté et ça par contre, il y avait déjà. Donc moi, j'ai rajouté le pastel blanc. Là, il y avait pas, hein, c'est moi qui ai fait. Dedans sinon, j'ai testé les stylos gel métalliques Uniball. Ce sont ceux-là. J'ai fait ici, donc ça fait le job, c'est très bien. Le Lango Gel, j'ai adoré. Là aussi, ça fait vraiment un effet, enfin ça ressort vachement. Puis j'ai fait mes petits effets blancs au niveau des yeux, hem et au niveau de la bouche, je sais pas. Là, c'était volontaire, je ne lui ai pas fait la bouche. Je trouve sans bouche, c'est mieux et là, à la base, le nombril, c'était noir. Bah non, moi j'ai laissé en blanc. Y a oui, le souci de numérotation, vous ferez attention. Ici, ils mettent que c'est noir. Non, c'est blanc. Mais voilà, j'adore ce coloriage en tout cas. On finit la catégorie coloriage mystère avec le Romantasy. Heu, une révélation ce tome. De toute façon, je savais que j'allais aimer. Je l'adore et mes colos dedans, je les adore. Vous allez voir. Alors, on va commencer par le numéro 35 qui était pour mon bingo Octobre rose, donc un coloriage qui me tenait particulièrement à cœur. Celui-ci, j'adore! Donc j'ai rajouté bien sûr le ruban rose. Voilà, je vous montre de plus près mes petits détails rajoutés. Alors, déjà de base, il n'y a pas de contour noir. Moi, j'ai rajouté plein de contours noirs. Déjà la robe, contour noir. La rose, contour noir. Même la tige à la base, elle n'était pas noire. Là, c'est contour noir aussi. Ça n'existait même pas, enfin il y avait même pas de contour, j'ai rajouté. Les cheveux contour noir.
Ça par contre, si c'était noir à la base. Il y avait que ça en fait et ça aussi c'était noir. Mais ce tome, alors c'est super facile de savoir où mettre les contours noirs, où en rajouter. Moi je sais que je prends en photo la solution, je le mets là et je fais mes contours noirs et après, voilà, je reprends mon téléphone. Ce que j'ai adoré et je n'avais pas fait attention quand j'ai choisi le coloriage, donc pour mon bingo, la case octobre rose, c'est qu'il y a écrit rose, donc bien sûr en rapport avec cette rose, mais rose, là où je voulais mettre à la base le ruban. Donc vous verrez, il y a des messages cachés dans voyez, on voit un petit peu encore rose. Il y a des messages cachés dans ce tome, donc j'adore. Alors, il y a essentiellement du Crayola Super Tips, de l'aquamarqueur, top l'aquamarqueur pour ce tome. J'utilise beaucoup pour les couleurs foncées, les aquamarqueurs et il y a du Pitt et du Staedtler, voilà et Crayola World pour couleur de peau, ça aide, heu, vraiment. Ensuite, comme d'habitude, stylo gel Uniball blanc, j'ai rajouté plein d'effets au niveau de la rose. Ce qu'il y avait déjà, c'était, voilà, les grosses étoiles et j'ai détouré au stylo gel blanc, voilà. Sinon, là, j'ai rajouté des petits traits effets blancs. Là aussi, j'ai rajouté. Là, j'ai fait au stylo gel pailleté de chez, Cultura. Vous allez voir de temps en temps, je pense. Voilà, mais j'adore, vraiment et vous allez voir les autres aussi, une tuerie. J'ai fait le numéro 29. J'adore. Pareil, j'ai rajouté des contours noirs partout, mais ça ressort vachement bien, quoi, c'est alors là, j'ai pas voulu détourer par contre. J'ai pas voulu détourer. Les bijoux, pareil, je suis restée dans la simplicité, hein, j'ai utilisé du doré, du stylo gel Morandi doré. Donc ça, je crois que c'était noir de base. Mais sinon, tout ça, voilà, j'ai rajouté. Là, j'ai rajouté les contours noirs. J'ai rajouté, rajouté, rajouté. J'ai rajouté. Voilà. Mais avec les contours noirs, j'adore. J'avais peur et puis j'ai l'impression que quand on commence à faire des contours noirs dans un colo, on s'arrête plus, on va en mettre partout. Hem et là, j'ai pas voulu mettre un contour noir. Donc évidemment, mes effets au stylo gel blanc Uniball. Et il y a essentiellement du Crayola World. Ah ouais, il y en a 5, 6, ouais. Il y a beaucoup de Pits et de Crayola Super Tips. Ensuite, j'ai fait le numéro 38. Donc là, on est dans des couleurs un petit peu plus joyeuses. Voilà, je vous montre pareil d'un peu plus près, en détail. Donc j'ai fait bien évidemment, ah là ça brille, des contours noirs, à part la peau. Là, j'aurais pu détourer au contour noir, mais non, j'ai voulu garder cet effet très, doux et poétique. Alors pour celui-ci, donc là, j'ai fait pas au contour, de base coloré, mais au contour noir. Là, j'ai détouré au stylo blanc, stylo gel blanc, les nuages. J'avais envie, voilà. Puis j'ai rajouté des petits gouigouis, voilà. Là, j'ai fait mon petit effet, hein. J'ai détouré son piercing au nez en blanc et sa liare, ah je sais comment on dit? Sa tiare? Ah je sais plus. J'ai fait au contour noir aussi, les feuilles, les fleurs. J'ai rajouté des petits effets au stylo gel blanc. Ça, c'est top. C'est les feutres de chez, Action et j'avais peur que ça transperce et non. C'est ça, en fait, qui brille, comme ça. Pareil, les cheveux au contour noir.
Heu, ah là, oui, j'ai fait un petit effet eau. Voilà, mais rien à dire, vraiment rien à dire. J'ai pas vu de soucis, de problème au niveau du coloriage. Les couleurs étaient faciles à choisir. Je crois que je me suis même pas aidée de la solution. Donc voilà, pour ce tome en tout cas. On va passer au coloriage classique, hors mystère, c'est parti. Pour le colonimation du mois d'octobre, je suis allée dans les femmes des années 50. Vous avez ma vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Alors, hop, voilà. Donc c'est avec des couleurs aléatoires au niveau des bah, ça se voit, hein, au niveau des cheveux, des vêtements, j'étais pas du tout inspirée pour les vêtements, pour les motifs. Mais par contre, j'étais motivée pour, le scrap dans au fond. Je vous montre en détail. Ouais, on voit direct l'aquarelle nacrée de chez Action, qui est très pigmentée, hein. Voyez, j'ai rajouté plein de choses. Hop. Alors, donc les crayons de couleur pour, le colonimation, ce sont les, heu, Castle Art. Moi je les adore, franchement, top. Ensuite, pour le fond, c'est de l'aquarelle Faber-Castell et de l'aquarelle nacrée de chez Action. Ce sont des tampons de chez Stampin' Up. Pareil, ça aussi et j'ai juste découpé. Et stylo gel Uniball blanc, évidemment. Et stylo gel pailleté de chez Cultura au niveau du bleu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà et bah, voilà, j'ai rajouté plein de petits effets. Mais au final, ça rend bien. Dans le Silly Spooky, je me suis amusée à le faire vraiment. Heu, j'ai adoré. Donc j'ai fait le numéro 9, voilà, pour, celles et ceux qui notent les pages. Je vous montre de plus près. Donc c'est ça l'objectif où j'ai fait de nouveaux effets. Contre, je regrette d'avoir fait au contour noir, mais c'est pas grave. Je laisse, mes effets, mes tentatives d'essai. Hop, donc j'ai fait, j'aime beaucoup mon effet parquet. Cet effet-là, mon effet un peu ballon, bulle. En fait, j'aime bien, bah, l'ambiance. Là, la main qui lui pique, brille de mille feux. Et j'aime bien également, l'effet un petit peu, de la peau de la momie. Très simple. J'avais envie, comme d'habitude, hein, d'égayer totalement. Et j'ai fait entièrement au feutre à alcool Twin Marker de chez Action et j'ai utilisé stylo gel Uniball violet et le blanc. Voilà, c'est absolument tout et c'était amplement suffisant. J'ai adoré le faire, vraiment. Mais dedans, il y en a beaucoup que j'adore et qui sont très drôles. Enfin, tout dépend de l'humour que nous avons, hein. Et moi, ça me fait rire. Dans le Petite sorcière, j'avais très envie de le faire. Donc celui-ci, je vous montre de plus près pour voir les petits effets. Bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est bon, moi je suis contente et j'aime bien. Voilà, les petits effets. Miss Halloween. Alors le fond, c'est de l'aquarelle noire, Faber-Castell. Ensuite, bah, stylo gel Uniball blanc, ça je vais arrêter de vous le dire parce que concrètement, ça ne sert à rien. Il y a pas de feutre à alcool, ouais et vous voyez, donc j'ai utilisé beaucoup d'aquarelle et ça ne, transperce pas et bon, je le protège quand même, hein. Ensuite, c'est vrai que le mot, je savais pas trop quoi faire, je voulais que ça ressorte bien et j'ai pris à peu près les mêmes effets que le fond, donc à l'aquarelle Faber-Castell
La citrouille, j'ai détouré au Lango gel, au stylo gel Lango et là du RTX jaune. Franchement, le RTX jaune, mais vous en mettez partout, hein. Là, c'est l'aquarelle nacrée de chez Action, très pigmentée. Là, j'ai détouré, j'ai détouré, j'ai détouré. Là, je sais pas, j'ai voulu faire un effet, ça fait un peu caca, mais ça fait bien dans l'ensemble. Enfin bon, je me comprends et là, j'ai voulu faire, bah, cet effet-là, c'est très bien, voilà. Donc crayon de couleur Castle Art et détouré au stylo blanc. Là, j'ai utilisé du RTX violet et bah, voilà, hein, mais j'aime beaucoup. Ah oui, la petite boucle d'oreille citrouille que j'adore, trop mignonne. Ensuite, je vous montre le journaling, mon scrapbooking. Donc pour l'automne, j'ai fait cette page qu'on avait fait ensemble, hein, je crois, dans le colo-vlog numéro 4. Donc on va dire que c'est une page de garde pour la saison de l'automne. J'aime beaucoup. Je me suis lâchée, hein, j'en ai mis partout et j'ai fait aussi cette page, donc ça, c'est tout ce que j'adore, en automne. J'aime bien ça. Les citrouilles, le renard, les champignons. Moi, j'aime bien les champignons. Le loup, le hibou. Non, ça, c'est la chouette. C'est une chouette. Je commence à savoir faire la différence entre les 2. J'aime bien cet effet-là. Là, le papier comme ça. Donc, voilà pour, le scrapbooking. Ensuite, mes encours, j'en ai 2. Celui-ci, je le fais en novembre. Je je n'en peux plus, à chaque fois je dis ça, mais vraiment je craque. Mais bon, ça avance petit à petit. Enfin non, je n'y ai pas touché du tout en octobre. Sauf qu'il fait partie justement de mon défi. J'ai choisi celui-ci pour faire mon défi armistice. Voilà, donc j'ai encore plein de choses à faire. Et j'en ai un en cours dans le monde fantastique qui était pour mon bingo, champignons. Alors par contre ah voilà, donc bon, je pense que je le termine aujourd'hui, hein. J'avais envie de, coloriage un peu plus compliqué. J'aime beaucoup, les petits détails, faire les contours, j'aime beaucoup. Donc voilà et je prévois d'en faire d'autres. Mon top 3 des coloriages de ce mois-ci, je vais vous les montrer. Le premier, c'est le Romantasy Octobre Rose. Donc celui-ci fait partie de mon top 3. Ma double page dans le tome Vitro, pareil, je l'adore. Et la pleine lune dans le tome Sorcière, à part le hibou, mais c'est pas grave. Je je sais faire abstraction. Pour le mois prochain, je compte quand même continuer ma pack d'octobre que je n'ai pas terminée parce que c'est vraiment des coloriages que j'ai choisis, parce que j'ai vraiment envie de les faire. J'ai vraiment envie d'aller dans le tome Sous l'océan depuis juillet. Ensuite, il faut vraiment que le coloriage reste du plaisir sans pression. Donc oui, j'organise, des défis, j'organise des battles et cetera, mais bon, bah, si j'ai pas le temps moi-même, bah, tant pis, je fais quand même le montage vidéo pour, celles et ceux qui ont participé. Bon, normalement, ça devrait le faire parce que c'est dans mes coloriages prioritaires en moustique. Hem, voilà, mais non, bah, je compte quand même faire, mes coloriages prévus. Dans le monde fantastique, en tout cas, j'en ai 3 à faire, dont un en cours. Et puis voilà et en novembre, je verrai si je fais une pack. En tout cas pour, décembre, enfin pour janvier, je veux que ma pack soit à 0. Ce serait déjà très, très bien
et je suis très contente parce que quand même tous les mois, je vais dans des tomes de coloriage différents. Là, je crois avoir colorié dans tous mes tomes, sauf vraiment les 2 derniers, La Belle, la Bête et 50 coloriages mystères de Jérémy Mariez. Sinon, j'ai colorié dans tous mes tomes de coloriage. Bon, après les classiques, c'est différent. Surtout que là, j'en ai un de Anna Carlson, ça y est. J'ai le Daydream, mais lui, j'aimerais bien le faire pour, décembre ou janvier. Enfin voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce, un petit j'aime, un petit mot d'amour. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur Buddycolo, on n'y pense pas, mais vous avez tous mes coloriages. Et puis, bah écoutez, à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous!